sais qu'Ethan est amoureux de toi, mais je ne veux pas que tu cèdes ses avances. Et je ne voudrais pas qu'Hermione souffre à cause de toi. Ethan part vivre à Saint-Barth avec sa mère. Quoi? Et l'enfant d'Alexia, enfin ton gosse. J'ai jamais voulu de cet enfant, ok? Tu vas le regretter toute ta vie. Parce qu'en plus, tout le monde est au courant sauf moi. Ça fait à peine 2 minutes que vous êtes ensemble et déjà tu le harcèles. Ouais, mais j'ai envie de le voir tout le temps. Et puis j'aimerais que tu viennes dîner ce soir à la maison. Écoute, j'aurais préféré qu'on se retrouve ailleurs que chez toi. Tu sais, Philippe n'habite plus là. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que tu fais là? Je rentre chez moi, j'habite ici, je te rappelle. Quitter le domicile conjugal, c'était une très mauvaise idée. Bah, amuse-toi bien. Ça serait On aurait dit 2 aimants, vous étiez complètement magnétisés, ça crevait les yeux. Faites demi-tour tout de suite. T'es amoureuse d'Ethan, et ben vas-y, fonce. Oui. Nous vivons sous le même toit. Nous n'allons pas passer notre temps à nous éviter. Il va falloir qu'on s'habitue l'un à l'autre. Tu couches avec ma femme, mon fils va épouser ta fille. Nos destins semblent inexorablement liés. Croissant? Non, merci. Ce n'est pas parce que nos enfants ont décidé de lier leur destin qu'on est obligé d'en faire autant. Malheureusement, en liant le leur, il lie aussi le nôtre. Nous faisons désormais partie de la même famille. Nous aurons les mêmes descendants. Rassure-toi, ça ne me réjouit pas plus que toi. Montez-nous encore un peu de café. Bien, monsieur. Ma femme, d'accord. Et mon journal, tu n'y touches pas. Et moi, tu... Mais tu crois que... Bah vas-y. Faut pas regretter. Mais je regrette pas. Hein. T'imagines pas l'état dans lequel j'étais quand j'ai pris le taxi hier? Bah, et moi, j'ai cru que je devenais folle, j'arrêtais pas de pleurer. T'as froid? Non. Si, tu frissonnes. Et tu sais qu'en ce moment, à Saint-Barth, l'eau est à 30 degrés? Ah bon? Attends, j'ai une super idée. On va y aller tous les deux. Bah pourquoi pas. De toute façon, depuis que mes parents sont morts, je fais n'importe quoi, alors un peu plus ou un peu moins. Fais pas n'importe quoi, arrête. Tu vis, quoi. Tu t'éclates. Tu rencontres plein de gens, c'est le principal. Ouais. Je vais quitter Hermione. Je t'aime, Lorraine. Bon. Maintenant, j'aimerais bien que toi aussi, tu me dises que... Quoi, que je t'aime? Ouais. Je t'aime. Aude, vous passerez dans mon bureau. Il faudrait que... Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, c'est à propos du mariage. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des photos d'Ethan quand il était petit. J'ai pensé, enfin, je voulais organiser une petite vidéo projection amusante pour le cocktail. Bon, il y en a qui datent de ton mariage avec Agathe et je voulais que tu m'aides à les commenter. Tu te donnes bonne conscience en jouant à la gentille belle-mère, c'est ça? Arrête, Philippe. J'ai élevé Ethan comme mon propre fils. Tu sais très bien que sa mère s'en est jamais occupée.
Je l'aime, ce gamin, et j'ai envie de lui faire plaisir, c'est tout. Montre, c'est laquelle? Oui, il est mignon. Tu te souviens, c'était à Deauville. Il avait trouvé ce petit crabe sur la plage. Celui qu'il avait ramené dans la voiture, c'est ça. Ouais. Oh, ça pue, et ça pue la marée dans la Bentley des eaux. Oui, c'est vrai. Comment il avait appelé déjà? Ronaldo. Bernardo. Pepito. Bernardo. Non, je t'assure, c'est à cause du muet, tu sais, dans Zorro. Bernardo, mon cheval, c'est ça. Tu sais, je me disais qu'on aurait pu faire une trêve, en tout cas le temps du mariage, non? En souvenir de Bernardo. D'accord. Mais à une condition. Tu ne t'affiches pas au bras de Marc Guérin pendant la cérémonie. Hermione. Ça, c'est pour n'avoir pas répondu à mes messages. Et ça, c'est pour n'avoir pas eu les couilles de me dire en fait ce que tu te tirais. Que tu aies peur du mariage, c'est normal. Alors, on va faire le point. Tu vas réfléchir et tu vas voir que tout va très bien se passer. Écoute, Hermione, Quoi? j'ai plus envie de me marier avec toi. Et pourquoi? Le grand Ethan s'est mis à flipper tout d'un coup? Mais non, c'est pas ça, c'est... C'est le fait d'avoir niqué l'autre pute qui te fait douter? Bon, écoute, je sais que tout n'est pas parfait entre nous en ce moment, mais on en a vu d'autres, non? Tu vas pas tout lâcher si près du but? Je suis plus amoureux de toi. Écoute, c'était un amour d'enfance tous les deux. On est allés au même goûter d'anniversaire, au même rallye, mais c'était devenu presque normal de se marier. Non mais si tu réfléchis au fond, à part tous ces souvenirs, là, y a pas grand-chose qui nous lie. T'as pas le droit de me faire ça. Pas la veille de notre mariage. Hermione. Casse-toi. Casse-toi, tu m'entends? L'idée, ce serait de passer au scanner les conteneurs de tous nos cargos, et ça, dès leur port de départ. Quoi, avant chaque traversée? C'est ce qu'on appelle le principe du 100% scanning. D'ici 10 ans, croyez-moi, tout le monde s'y mettra. Je ne sais pas, il faut que je vois ça avec Tom. Cela positionnerait également Carialis comme précurseur en termes de sécurité maritime. C'est pas négligeable. Entrez. Tu voulais me voir? Entre, je t'en prie. Tu es au courant du projet de Julien? Oui, je trouve que c'est une excellente idée. Et c'est un argument de communication très efficace auprès de nos clients américains. Merci, Julien. Je vais regarder ça de près. Tu peux nous laisser maintenant. Je ne te savais pas si soucieuse du risque terroriste. T'es quoi, une lubie de femme enceinte? Tu ne veux pas laisser une société exemplaire à ton petit-fils? C'est le futur héritier de Carialis, tout de même. Justement, je voulais clarifier les choses à ce sujet. Je n'aime pas ce temps. Ethan et Hermione vont se marier demain. Comment tu vas faire? Ils vont avoir des enfants, eux aussi, un jour ou l'autre. Et Ethan va devoir vivre avec ce gamin sous le nez. Jamais il ne supportera ça. On verra bien s'il se marie vraiment demain. Tu sais quelque chose que je devrais savoir? Non, pas du tout. Mais je connais ma fille et elle peut très bien renoncer au dernier moment. Fais attention, Alexia. Il y a aussi mon fils dans cette histoire. Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Je n'ai jamais voulu blesser Ethan. Je ne te juge pas, Alexia. Tu aimes les hommes jeunes. Mais là, il s'agit de ma famille. Et on ne touche pas à ma famille. Alors fais très attention, parce qu'il est hors de question qu'un Cipriani souffre par ta faute. C'est pour toi qui me quitte, hein?
Je voulais qu'on en parle. Putain, j'en étais sûre. Ah, cet enfoiré qui a même pas eu les couilles de me le dire en face. J'ai pas voulu ça, Hermione. Ah ouais? Putain, mais tu te prends pour qui? La belle Lorraine qui débarque et hop! Mais t'es qu'une pauvre fille. Une pauvre qui pique mon mec par jalousie. Hermione, arrête, s'il te plaît. T'en crèves parce que j'ai grandi ici. Pendant que toi, t'étais dans un trou avec tes bouseux. Tu supportes pas de me voir heureuse. Alors t'as décidé de me pourrir la vie, c'est ça? Mais c'est pas ça. Ah ouais? Bah c'est quoi? T'as le coup de foudre et tu peux pas t'en empêcher. Écoute, j'aimerais bien. Je suis sûre que ta maman serait ravie de ton comportement. Ah non mais quelle gentille petite sœur elle m'a donné, hein. Je te déteste. Je déteste le jour où t'es rentrée dans ma vie. C'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Putain, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Excusez-moi. Quand tu divorces pour la deuxième fois et que tu tapes déjà ta secrétaire? Ma vie privée ne te regarde pas. T'es vraiment... Vraiment quoi? Tu vas me donner des leçons, peut-être, hein? Je te rappelle que tu viens de mettre enceinte ta future belle-mère. Justement, je voulais t'en parler. Je me marie plus avec Hermione. Je me tire à Saint-Barth, avec Lorraine. Tu as raison de partir. Refaire ta vie ailleurs. C'est ce que je t'avais conseillé. Mais pourquoi tu t'embarrasses d'une femme? Elle va te gâcher la vie, te faire un gosse, et tu vas te retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui. T'es vraiment ignoble. Mais Ethan, ouvre les yeux, bordel. Je cherche juste à t'éviter de foutre ta vie en l'air. C'est tout ce que t'as à me dire, là. Mais tu veux que je te dise quoi, bordel? Tu nous imposes ton mariage, je ne dis rien. Tu engrosses la mère de ta fiancée, je ne dis rien. Et aujourd'hui, tu annules ton mariage pour cette gamine qui a foutu la merde dans nos vies, et je suis censé fermer ma gueule! Comment tu veux que je sois quelqu'un de bien avec un père comme toi? Et... Merde! Je sais plus où j'en suis. Faut que vous m'aidiez. Je suis en train de bousiller le mariage de ma propre sœur. Je fais du mal à tout le monde. J'ai tellement besoin de vous. Je sais pas ce qui se passe, ça me ressemble pas. C'est pas moi, mais quand je suis avec lui, je me sens tellement bien. Je me sens heureuse. C'est un projet absurde. Ça coûterait des millions d'euros à la boîte. Nous avons les fonds nécessaires. Ce n'est pas le problème. Outre les investissements très lourds en infrastructure que cette mesure nécessite, son application portera atteinte à la fluidité du trafic. Au début, peut-être, mais cela finirait par se réguler. Philippe, ça mériterait d'y réfléchir plus longuement, tu ne crois pas? Pourquoi? Tom a été très clair. Parce que c'est Tom qui prend les décisions stratégiques dans la société maintenant. Première nouvelle. Tom, tu peux nous laisser. Bien sûr. Bon, maintenant ça suffit, tu arrêtes. Pardon? Tu cherches quoi, là? Tu sais très bien que ce projet réduirait le profit de nos actionnaires de manière drastique pendant plusieurs années. Depuis quand tu t'intéresses à autre chose que ton propre intérêt?
Je suis la présidente de la Fondation Carialis. C'est mon devoir de favoriser les projets altruistes et intelligents. Arrête, Alexia, tu n'en as jamais rien eu à foutre. Tu essaies juste de me mettre dans une situation délicate vis-à-vis de notre conseil d'administration. Alors tu veux quoi, me faire tomber, c'est ça? Mon pauvre Philippe, tu es complètement parano. Tu devrais savoir que je ne mélange jamais ma vie privée et ma vie professionnelle. D'ailleurs, tu ferais mieux d'en faire autant. Il y aura eu au moins une bonne nouvelle dans la journée. Laquelle? Ethan et Hermione ne se marient plus. Ça nous évitera une cérémonie pénible. T'as rien à te reprocher, Ethan. Franchement, t'as fait tout ce que t'as pu. Tu crois? Tu l'aimes, cette fille, non? Enfin, en tous les cas, moi, je t'ai jamais vu comme ça avec une autre fille. Même pas Hermione. Putain, ma vie part en vrille, Chris. J'ai une certitude, c'est elle, tu vois. Je sais pas, j'ai envie d'être avec elle, putain, j'ai pas envie de la perdre. Eh bah, pour pas la perdre, t'arrêtes de te déconner avec ta T'oublies quelque chose, là. Quand Lorraine va apprendre qu'Alexia est enceinte de moi... Faut que tu manges un truc, toi. Pourquoi? Bah, t'es tout gris. T'es con. Allez. Et pourquoi je suis con? Comme ça. Eh, tiens. Eh, cette fille-là, c'est la chance de ta vie, mec. Ouais, d'accord. Pourquoi tu lui dis pas la vérité? Sérieux, hein? Tu Ah non. lui dis... Mais si, sérieux, moi, je serais toi. Je lui dirais, voilà, je suis le père de l'enfant d'Alexia. Et franchement, si elle t'aime, cette fille, elle accepte. Non, Voilà. mais la Chris, attends, si je lui dis ça, je la perds, c'est sûr. Eh. J'ai pas envie qu'il vive. Dis ça. Ce gosse, là. J'ai pas envie qu'il vive. Je sais pas. Il y a des fois où... J'aimerais bien qu'il lui arrive un truc, tu sais. Un accident. Je suis horrible. Tu veux que je m'en occupe? Mais non, je déconne. Ouais, Ethan? Mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas tenue dans mes bras. C'est Ethan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a quittée. Tu penses que c'est vraiment une mauvaise nouvelle? Tu connais mon avis sur Ethan. Je n'ai pas changé de jugement. Il ne t'aurait pas rendue heureuse. Mais t'en sais rien. Je peux pas vivre sans lui. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Peu importe ce qu'il m'a dit. Quitte pour une autre, c'est tout. Et cette autre, c'est qui? Le pire qui soit. La pire? Lorraine. Tu en es sûre? Elle me l'a avoué. Ouais, mais en même temps, c'est mieux que ça arrive maintenant, avant le mariage, avant d'être vraiment engagée, d'avoir des enfants. Je hais cette fille. Je pourrais la tuer tellement je la déteste. Même si ça n'avait pas été elle, ça aurait été une autre. Ethan ne changera jamais. C'est un garçon égoïste, irresponsable et volage. Je m'en fous, je l'aime. Il peut faire ce qu'il veut, mais du moment qu'il reste avec moi. Tu ne l'aimes pas. Tu es blessée, Hermione. Crois-moi, tu t'en remettras plus vite que tu ne l'imagines. Tu crois que je suis pas capable de garder un homme? Je n'ai pas dit ça. Tu le penses? Oublie ce garçon, il y en aura d'autres. Je me marierai demain, quoi qu'il arrive. Je sais que tu ne tiendras pas le coup. C'est ce qu'on verra. Merci, Alexia. Ah oui, et pour demain, sois gentille de ne pas mettre une robe blanche.
Morgane, qu'est-ce que t'as fait? Réponds-moi. Oh, réponds-moi. Combien est-ce que t'en as pris de saloperies, là? Hermione, réponds-moi. Apportez-moi un café et faites venir un médecin. Dépêchez-vous. Tout de suite, monsieur. Ethan, ne me laisse pas. Je suis là. Trompe-moi avec elle si tu veux, mais me quitte pas. On parlera plus tard, ok? Je peux pas vivre sans toi, Ethan. T'es l'homme de ma vie. Parle pas. Sûrement, on va se marier et tout va redevenir comme avant. Ouais. Tu me laisseras plus jamais, tu me le jures? Ouais. Je te le jure, ouais.